Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la foi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un sermon religieux. Je vous propose d'explorer ensemble la foi en la vie, en l'avenir et surtout en soi-même. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment avoir la foi? Pour moi, c'est bien plus qu'une croyance religieuse. C'est cette petite flamme qui nous pousse à avancer, même quand tout semble perdu. Récemment, j'ai discuté avec ma voisine, Madame Martin. Elle a 85 ans et puis elle me dit comme ça, bon, si c'est la foi au fond du cœur qui compte. Et ça m'a fait réfléchir. La foi, c'est comme un carburant invisible qui nous aide à surmonter les épreuves. Je me souviens d'un moment difficile dans ma vie où j'avais perdu mon travail. Au fond de moi, il y avait cette voix qui me disait, ça va aller. Et vous savez quoi? Eh bien, cette voix, elle avait raison. Comme l'a dit Emily Dickinson, l'espoir est cette chose à plumes qui se perche dans l'âme. Du coup, la foi nous donne des ailes. Mais la foi ne concerne pas seulement notre parcours personnel, elle nous permet aussi de vivre ensemble et de nous respecter mutuellement. Prenez Martin Luther King, par exemple. Sa foi en un monde meilleur a changé l'histoire. Il disait, la foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Eh bien, en 2025, cette foi commune est plus importante que jamais. Alors, à quoi peut ressembler la foi dans un monde en constante évolution? Eh bien, pour moi, c'est croire en notre capacité à relever les défis qui nous attendent. C'est avoir confiance en notre potentiel collectif pour surmonter les obstacles. Albert Einstein a dit apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. Cette vision, elle est essentielle pour avancer. La foi n'est pas passive, elle nous pousse à agir. J'ai une amie, elle s'appelle Sarah, et elle était révoltée par les déchets plastiques dans notre ville. Alors, au lieu de se plaindre, elle a agi et elle a lancé une campagne de sensibilisation auprès de sa commune. Grâce à sa foi, en un monde plus propre, elle a réussi à convaincre la mairie d'agir. C'est inspirant, n'est-ce pas? En 2025, nous faisons face à des défis sans précédent. Changement climatique, inégalité croissante. Mais la foi nous donne la force de dire oui, ces problèmes sont énormes, mais nous pouvons les résoudre. Margaret Mead a dit ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés puisse changer le monde. Et puis, il y a ces moments où la vie devient difficile. Je me souviens d'une période où j'étais au fond du trou. Mais au fond de moi, il y avait cette voix qui me disait j'allais m'en sortir. Et Viktor Frankl a dit celui qui a un pourquoi peut affronter n'importe quel comment. La foi est ce pourquoi qui nous aide à tenir bon. La foi libère aussi notre créativité. Quand on croit en quelque chose, on ouvre les vannes à notre imagination. D'ailleurs, c'est Pablo Picasso qui disait tout ce que vous pouvez imaginer est réel. Avez-vous déjà ressenti ça? Que votre foi vous ait permis de créer quelque chose de beau? Dans un monde de plus en plus connecté, mais dans lequel on est isolé, la foi joue un rôle crucial dans nos liens sociaux. Encore une fois, Martin Luther King a dit nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. La foi en notre humanité commune nous aide à surmonter nos différences. Enfin, la foi donne du sens à nos vies. C'est Nietzsche qui disait celui qui a un pourquoi peut affronter n'importe quel comment. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Essayez d'y réfléchir un instant. Alors voilà, la foi en 2025, c'est une invitation à croire en notre capacité collective à créer un monde meilleur. C'est choisir l'espoir plutôt que le désespoir. J'espère que cette réflexion vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré.
N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à vous abonner et à partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ce message. Ensemble, cultivons cette foi qui peut changer le monde. Merci pour votre écoute.